Eh bien les amis, voilà, à l'atelier de la vigne aujourd'hui, dans cette morose journée d'hiver, on va attaquer un nouveau projet. Alors ce projet, c'est une vieille bleue, comme vous pouvez le voir, donc qui avait été en son temps entièrement démontée. Il y a une vidéo là-dessus, hein, et que l'on va à présent remonter intégralement. Alors c'est une moto confort. Je commence toujours par mettre le petit écusson sur la colonne de direction. C'est toujours facile et puis ça lance entre guillemets le projet. Alors ce que j'ai fait aussi avant de commencer, c'est j'ai complètement résiné le réservoir. Alors il n'était pas rouillé hein, excessivement, mais bon, il avait bien été décapé entre le décapage chimique, le sablage, etc. Donc j'ai préféré assurer le coup et résiner là pendant que c'est facile à faire, qu'on peut tout on peut la mettre dans tous les sens. Donc là, c'est fait. La résine, elle est suffisamment sèche à présent pour qu'on puisse remuer le cadre dans tous les sens. Et on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le plus difficile, moi je trouve, sur les motobécanes, c'est remettre la colonne de direction. Pourquoi le plus difficile? Ben, c'est tout simplement parce que c'est pas commode comme système, puisqu'il faut que la fourche se mette en travers de l'ensemble de la colonne de direction. Alors je vais vous rapprocher un petit peu pour montrer tout ça. Là, voilà. Alors la fourche, je l'ai ici, je l'ai remonté en fait, j'ai remonté les bras de fourche, tout ça là. Donc en fait, il faut que, pour la mettre, il faut venir faire comme ça et l'incliner et la passer en travers. Alors là, c'est très facile parce qu'il n'y a pas encore les cuvettes de direction et compagnie. Mais quand on aura mis l'épaisseur des cuvettes, je peux vous dire que c'est pas une partie de plaisir. Parce que vous avez tout à la fois la cuvette, vous avez bien sûr la cage à billes qui rentre à l'intérieur, et en plus par-dessus vous avez l'écrou de cuvette, donc ça vient à peu près par là, et en dessous c'est à peu près pareil. Donc le passage est très difficile pour la colonne ensuite, et on a toutes les chances de la rayer un petit peu là, mais malheureusement on n'a pas beaucoup de choix. Alors on met beaucoup de graisse pour que ça soit faisable, mais voilà, bon. En attendant, c'est ce qu'on va faire. On va tout d'abord installer les cuvettes de direction. Alors, pour information, la plus fine va en haut et la plus épaisse va en bas. Ensuite, on mettra les cages. On essaiera la colonne en elle-même et puis on essaiera d'introduire cette fourche à l'intérieur pour commencer donc la rénovation, la remise en route de cette vieille bleue. Alors je dis de cette vieille bleue parce que je dois vous avouer qu'avec le moteur sous les yeux, je ne me souviens plus quel est le modèle exact. En tout cas, là, il y a un modèle. Ici, vous voyez, ça devrait ressembler à peu près à ça à la fin. Au niveau châssis, en tout cas, puisque le moteur, là, sur celle-ci est flottant et que sur celle qu'on remonte, il est fixe. Mais ça doit remonter à ça. Alors, il y aura des petites entorses à l'origine. Et donc je m'en excuse déjà pour les puristes. D'abord, cette mobilette est arrivée entièrement repeindue en bleu, plus ou moins. Bon, bref, les mobilettes ont vécu. Hein. Donc il a fallu bien sûr tout décaper. La visserie était extrêmement rouillée et ça cassait comme du verre. Malgré la chauffe, malgré le WD-40, bah, ça arrive, c'était vraiment à cœur. Hein. Donc, malheureusement, les boulons strictement d'origine, il n'y en a quasiment plus. Donc, on va être obligé de les remplacer par des boulons plus modernes. Donc, c'est pas tout à fait le même look, mais bon, le but du jeu, c'est de la faire rouler, puisqu'on ne trouve plus, bien sûr, de visserie adaptée comme c'était à l'époque. Bon, ça fonctionne, hein, c'est pas le problème. C'est juste visuel, donc je préfère prévenir avant. Le client m'a demandé de la restaurer, mais on n'est pas non plus sur une restauration, j'allais dire, musée, parce que je lui ai dit que je ne pouvais pas au vu de l'état initial. Voilà, faut être honnête aussi des fois en disant, bon, c'est possible, mais il y a certaines choses qui ne se trouvent plus, qu'on ne pourra pas faire, qu'on ne pourra pas sauver, et dans ce cas-là, il faudra mettre ça, ça et ça et ça. Voilà, bon, c'est pareil sur par exemple certaines Peugeot, si malheureusement il n'y a plus
comment ça s'appelle, les poignées leviers à aluminium d'origine, ben on sait que là il va falloir un petit peu bidouiller sur certaines motobécanes si les curseurs des poignées, des vieilles poignées sont vraiment usés. On sait aussi qu'on peut pas les remettre. Voilà, donc il faut le dire au client pour que ça soit clair, net et puis que on parte sur des bonnes décisions. À partir de là, on va attaquer le montage des cuvettes. Alors, avec la peinture, là c'est de la peinture thermolaquée pour réduire les coûts de la restauration. C'est un bleu très approchant de celui des mobylettes, donc ça passe. Sinon, on peut faire bien sûr en peinture automobile, mais c'est simplement bien plus cher, bien sûr. Donc là, on va gratter un petit peu la peinture ici, on va faire passer un petit coup de Dremel pour que les cuvettes rentrent assez facilement. Parce que si on les rentre de force avec l'époxy, bah, tout simplement l'époxy craque, ça risque de craquer, donc ça ne serait pas la peine d'esquinter la peinture tout de suite. Alors on va faire ça en douceur. Alors comment ça marche? Eh bien c'est simple, hein. On met donc les cuvettes, comme je vous l'ai dit, la grosse en bas, l'épaisse en bas, la petite, la fine en haut. On récupère bien sûr toutes les pièces qui sont nécessaires au montage de la colonne de direction. Ici on graisse à l'intérieur de la cuvette, on met donc une cage à billes ou les billes si vous voulez. Alors moi je m'embête plus avec les billes parce que déjà pour monter ça, alors si ça part dans tous les coins c'est l'horreur. Donc une cage à billes, le plat toujours côté cadre. Donc une cage à billes en bas, une cage à billes en haut. Je graisse bien la portée des billes. Je place la colonne à l'intérieur. Voilà. Et je vais venir mettre de la bonne graisse. Alors ça se trouve à la boutique, hein, cette graisse là c'est impeccable pour tout ce qui est colonne de direction, roulement, variateur, etc. Donc je vais bien en mettre beaucoup dans la colonne du haut et je vais resserrer. Je vais serrer le tout comme si on montait comme on monte la colonne de direction. C'est pas comme si. Voilà, parce que ensuite la fourche monte, colonne montée. Bon, bah voilà les amis, ça avance petit à petit. J'ai mis la béquille, une vieille, il y en aura sans doute une neuve par la suite, parce qu'elle est un petit peu tordue, les bas sont un peu usés, vous savez. Après, j'ai mis donc la fourche, les écrous, et puis les enjoliveurs de fourche. Et je les ai montés avec des graisseurs neufs ici, hein, puisqu'il faut graisser l'intérieur de la fourche, puisqu'il y a des ressorts. Et ces ressorts là, eh bien, ça existe à la boutique de l'atelier de la vigne. Ce sont des graisseurs en M6. Donc si vous voulez remettre des graisseurs comme à l'origine sur votre fourche de mobilette, c'est tout à fait possible, puisque vous le voyez, ça existe. Ce que je vais faire à présent, je vais monter le guidon. On continue sur cette bécane, un petit peu de lumière, voilà. Ce que je vais mettre à présent, c'est le garde-boue avant. Alors le garde-boue avant, il y a le garde-boue bien sûr, et puis il y a 3 tringles de support. Je vous l'amène, voilà, je le mets un peu à part. Alors je les monte sans les fixer, comme ça peut bouger un petit peu. Alors il y a une tringle ici qui passe par-dessus avec 2 trous en bout là, vous les voyez. Il y a une à l'avant qui comporte 4 trous qui se fixent à l'arrière du garde-boue et une toute simple à l'avant qui a 2 trous qui se fixent sur le dessus du garde-boue. Voilà, alors normalement ça doit passer comme ça. Et bien préciser aussi qu'à droite se situe le tambour de frein, donc bien mettre la fourche du bon côté, et également donc le guide de gaine là, hein, qui se mettra de ce côté. Et on n'aura plus qu'à enfiler tout ça par-dessus.
et à fixer les boulons de fixation, bien sûr, un boulon, ça fixe, un boulon de fixation pour tenir le garde-boue. Après, dans un deuxième temps, on fera le garde-boue arrière, puis on regardera si c'est bien aligné au niveau de l'ordre. Voilà les amis, donc le garde-boue avant est monté. Je constate que ça coulisse bien, que ça frotte pas, donc pas de souci. Alors je vous avais dit les... Ah, toujours un petit peu de saleté. Je vous avais dit les boulons n'étaient pas remplaçables. Donc moi je vais les mettre en vente à la boutique de l'atelier de la vigne du coup, en remplacement. Des petits boulons un petit peu sympas, qui ressemblent beaucoup à l'origine. Je vais vous montrer ça, à part le marquage bien sûr. Voilà l'origine. Et puis le boulon que je vous propose, donc il est vendu en 10, 12, 16 et puis 20. Avec les rondelles et la rondelle frein qui va bien à l'écrou. Comme ça vous permet de remplacer cette visserie de vieille motobécane sans trop de problèmes. Parce que c'est souvent bien pourri, et puis à l'intérieur des garde-boue, les boulons claquent bien sûr. Et ça donne, vous voyez, des petites têtes assez sympas comme à l'origine. Beaucoup plus sympa que ce qu'on pourrait mettre en plus gros. Et en plus ça passe pas partout, il faut refaire les trous comme ça, vous voyez. C'est quand même bien mieux, hein. Donc voilà, je vous mettrai ça, je vous propose ça donc à la boutique. Comme ça vous aurez aussi vous l'opportunité de remonter quasiment à l'identique. Donc c'est carénage. Voilà, bon là c'est fait pour l'avant. Je vais faire ça aussi pour le garde-boue arrière et on se reprend. Prémonter le garde-boue arrière, malheureusement il ne va pas rester parce qu'il y a des défauts de peinture. Donc ces défauts de peinture ça va repasser en carrosserie, donc je vais le redémonter pour le porter. Ça va pas m'empêcher de continuer bien sûr le reste. Donc on va faire on va monter le phare, on va monter le tube de sel avec la boîte à outils. On va vérifier si les carénages vont bien et je vais finir là, vous voyez, de monter le porte-bagages qui lui est ok. Alors il y aura un petit peu de retard sur l'arrière, mais ça ne va pas nous empêcher de continuer à avancer. C'est-à-dire qu'on va finir de monter les différents éléments de carrosserie, voir si justement il n'y a pas de défauts de peinture, parce que moi quand je reçois c'est emballé puis je lis des balles au fur et à mesure et des fois on a des surprises, donc il y a des fois des retards, mais ça c'est normal. Et il faut donc pallier à ces retards et on va le faire là. Pour le reste on va continuer à monter, alors dans l'ordre je vais monter le tube de sel, puisque la selle va partir en zingage aussi, je vous ai expliqué, plus la boîte à outils. On va monter le phare avant, là. Comme ça on verra si ça marche bien avec sa parabole, on va voir si si tout va bien. Après on va essayer les carénages pour voir si aussi là c'est ok. Et puis on câblera, on montera les deux roues, donc la roue avant et la roue arrière, on montrera les pneus, les chambres, tout ça. Et puis comme ça on pourra ensuite câbler. Alors on va câbler le frein avant, on va câbler le frein arrière, on va câbler pour le moteur. On va mettre en place les poignées sur le guidon, etc. Et en dernier, on fera le câblage électrique provisoire, puisque ça sera sur ce moteur, comme l'allumage était complètement foiré, c'était un bloc de rouille, ça sera un allumage électronique, donc on va mettre les fils qui arriveront là, et on va tout de suite câbler à la fois l'avant, et on mettra un fil qui restera pour l'arrière. Ce qui permettra, dès que le garde-boue arrive, de monter le feu arrière, le garde-boue dans la foulée sans problème. Voilà. Allez, encore du travail. Sur les détails, alors j'ai installé les carénages avec des nouvelles vis zinguées et je vais installer les nouveaux logos mobilettes là avec les petits rivets. Alors ça c'est disponible sur la boutique de l'atelier de la vigne.
les boulons aussi d'ailleurs, hein, les boulons de Carter. Sauf ceux du fond là-bas qui sont assez spécifiques parce que c'est des longs, ça n'existe plus, donc il faut bien les préserver. J'ai monté également le phare. Alors le phare, bah, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. J'ai fait polir le tour de phare. Alors il y a toujours des petites bugnes, mais bon, ça c'est la vie de la mobilette. Malheureusement c'est de l'alu, c'est pas du tout facile à détordre. Et à l'intérieur je vais mettre un joint de colle à pare-brise. Comme ça va bien tenir le phare et ça va parfaitement étanchéifier le tout pour que l'eau ne rentre pas à l'intérieur et ne rouille pas plus la parabole et puis aussi les différents contacteurs. Alors j'avais enlevé ce contacteur, ça se remet assez facilement, vous voyez là-haut. Comme ça on a un phare totalement d'origine, il faudra le câbler. Le câbler bien sûr par la suite. Ben, je vais continuer les petits détails et notamment le matage des petits rivets des logos mobilettes. Voilà, les logos mobilettes et les petits rivets sont mis, comme vous pouvez le voir. Alors ces logos, vous pouvez les trouver à la boutique de l'atelier avec tous les petits rivets qui vont avec. Vous pouvez louper plusieurs fois, pas de souci. Et comme ça vous permet de bien les positionner et d'avoir un truc absolument propre. J'en ai profité aussi pour mettre bon, les premiers accessoires, voir si tout fonctionne. Une pompe, voilà, pompe argent, disponible aussi à la boutique. Alors pour ce genre de mobilette, c'est une pompe de 250 mm. Quand je vous parlais des différents boulons de Carter, c'est celui-là qu'il faut préserver. Vous voyez, c'est un spécial long parce qu'il va aller se visser tout au fond là-bas. Donc voilà, n'hésitez pas à le récupérer, et puis si vous voulez le faire zinguer, comme je l'ai fait là, bah, n'hésitez pas à nous l'envoyer. On a pendu la mob pour pouvoir mettre les roues, et on va bien sûr préparer les roues. Alors, les cerclages avaient été refaits, les rayons, tout ça, ça c'est prêt. Maintenant on va monter les mâchoires de frein. Alors, toujours dégraisser là, les pistes des mâchoires de frein, passer un petit coup de Dremel, comme ça les rend un peu plus, j'allais dire, ça les dépolie, donc ça freine mieux normalement. Et puis on va installer les mâchoires sur la place. Donc voilà, la roue avant est remontée. Alors, pas de problème particulier, si ce n'est effectivement le frein, parce que c'est des mâchoires qui ne se trouvent plus. Donc j'ai remis les anciennes. Si ça ne fonctionne pas, si ça freine mal, je redémonterai et je mettrai un ferrou d'eau neuf. Alors c'est pas le plus facile, mais comme ça fera peut-être l'occasion d'une vidéo. Après j'ai monté bien sûr la chambre et le pneu. Alors sur ces vieilles mobs, c'est des roues de 19 pouces. Donc chambre de 19, roue de 19. Alors à l'atelier, à la boutique de l'atelier, vous trouverez toujours deux types de chambres. Soit les chambres en valve vélo, Schrader, soit en type auto, c'est-à-dire Presta. Et c'est en fonction de ce que vous avez sur votre machine que vous utilisez l'une ou l'autre. Et pour certaines machines un petit peu plus poussées, on a des chambres à air TR4. Alors c'est des plus gros embouts de sortie, et il y a un double écrou ici pour pas qu'elle tourne en fait. C'est un peu pour éviter pour les mobilettes un peu puissantes, pour éviter que la chambre tourne dans le pneu. Voilà. Et après on a monté un pneu Chinson, hein, moi j'aime bien les pneus Chinson noirs parce que c'est des utilitaires, donc pas besoin de flanc blanc, c'est pas les hauts de gamme. Et là de la même façon, à la boutique de l'atelier de la Vigne, vous trouverez, alors non pas 70 milliards de types de pneus, mais dans chaque taille on essaye de vous proposer un pneu avec un profil rétro, hein, avec des petits pavés là. Un pneu avec un profil beaucoup plus moderne, ligné, un peu comme les motos de route, et un pneu à flanc blanc. Voilà. Et sur on essaye de vous proposer ça sur toutes les tailles, 19, 18, 17 et 16. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et ben, maintenant, je vais monter cette roue sur le cadre, et je vais voir si ça tourne bien rond et si c'est bien centré. Bon, écoutez, c'est bien centré. Là, c'est un peu loin le levier. Je vais le remettre un petit peu plus à l'arrière, pardon, pour que ça puisse, que le câble fasse pas toute cette distance là pour freiner. Ça va faire une courbe. Et puis au niveau de la rotation, pas de problème. Et c'est centré de part et d'autre. Écoutez, assez content du résultat. Et on va faire pareil à la roue arrière.
en espérant que ça aille un petit peu plus vite parce que les freins de la roue arrière sont des mâchoires qui se refont. Donc ça pourrait se monter plus facilement. Bon voilà, alors deux petits problèmes. Alors, le premier a été résolu. Ce sont les mâchoires de frein, donc pas de problème, à la boutique on a ces mâchoires. C'est une refabrication, c'est des mâchoires en diamètre 100 type Leleu. Et ça va impeccablement, et bien sûr ça va freiner. L'autre souci c'est le montage de la couronne. Alors, les nouvelles couronnes sont pleines, comme vous pouvez le voir, alors que les anciennes étaient ajourées. Elles étaient ajourées pour la bonne et simple raison, c'est que pour que ça puisse passer correctement et appuyer contre le tambour, le moyeu, eh bien ça passe, les ajourements servaient à faire passer en fait, comme vous pouvez le voir ici, les rayons. Là, là, là et là. Si vous ne le mettez pas, si vous ne faites pas les ajourements, eh bien vous allez avoir une couronne arrière qui sera décalée. Donc il y a des problèmes après quand il y a des décalages pour les chaînes qui sautent, les chaînes qui s'usent mal, etc. Donc là dans le cas de figure où la couronne elle est complètement usée, donc on ne peut pas la remonter à neuf, eh bien je vais faire en sorte d'aller voir quelqu'un qui puisse musiner ces passages de rayons. Alors on mettra bien sûr, voilà, les trous bien en face sur la nouvelle couronne et on va essayer d'usiner. Alors je vais voir qui c'est qui va pouvoir me faire ça, ces empiècements dans la nouvelle couronne. Comme ça, si c'est possible, eh bien je pourrais vous fournir ce type de couronne à la boutique de l'atelier de la vigne et ça pourra repartir sur du neuf, ce qui est quand même pas mal. Pour l'instant, je vais remonter la roue sans la couronne, je vais me renseigner, je vais regarder. J'ai deux couronnes exactement, ajourées exactement de la même façon, mais les deux, malheureusement, sont trop usées pour qu'on puisse les utiliser, j'allais dire, pour refaire rouler la mobilette correctement. Donc, à suivre, affaire à suivre. En attendant, là, ce que je peux faire pour monter tout le reste, c'est bien sûr monter le pneu, monter le frein et monter bien sûr la roue libre. Comme ça au moins je pourrais ensuite fixer la roue sur le cadre et avoir un cadre qui roule. C'est beaucoup plus facile pour ensuite bien faire tout ce qui est passage de câbles, de gaines, de fils électriques sur le cadre de la mobile. Voilà, roue arrière mise et alignée avec donc les tendeurs et compagnie. Alors c'est pas facile parce qu'il faut vraiment réutiliser les vrais tendeurs bien fins, sinon ça ne se visse pas. Ça freine. Donc pas de souci. Voilà, bon, c'est mis. Alors j'ai également mis la roue libre que j'avais nettoyée et regraissée. Donc à ce niveau-là, ça ne devrait pas poser de problème. Là, écoutez, les deux roues sont positionnées. Ce que je vais faire à présent, je vais passer un petit coup de microbillage dans tout ce qui est manette de gaz. Ce qui va me permettre de monter le guidon là-haut. Hop, avec moi. On va monter donc, le guidon là-haut. Et on va remettre tout doucement les câbles. Et on va commencer bien sûr par les câbles de frein. Ensuite, on passera les câbles de décompresseur, starter et gaz. Alors je les mettrai un peu plus long parce que je sais pas encore ce que je vais mettre comme carburateur. Ça là-dessus c'était des carburateurs de 10. Alors bien sûr on va pas repartir là-dessus parce que le moteur il est refait, il est un petit peu amélioré parce que tout était foutu, donc on était obligé de passer au upgrade au-dessus. Donc on va voir ce qu'on peut mettre. Donc du coup je vais laisser un peu de câble et un peu plus de gaines. Et puis aussi, on va passer tout ce qui est gaine d'alimentation électrique, en sachant bien sûr que comme on va avoir un allumage électronique, eh bien on aura une seule sortie d'alimentation d'électricité qui sera ici. Et comme on a de la peinture époxy, on va également tout passer en double. Alors, on va passer bien sûr au gainage. Alors pour le gainage, moi, je fais un truc. En fait, je récupère toujours les anciennes gaines.
les voici. Donc on sait à peu près ce qu'il faut mettre, et c'est ce qu'on va préparer à présent. On va préparer les longueurs. On va préparer les longueurs en rajoutant un tout petit peu, tout simplement parce que je vous l'ai dit, je remets un peu droit, je ne sais pas exactement où va passer le carburateur et compagnie, donc je préfère avoir un petit peu puis recouper. Et puis par contre on va mettre directement les gaines de frein à la bonne dimension. Je dois microbiller aussi les poignées parce que c'est de l'aluminium, donc je veux que ça brille un petit peu. Et puis il faut rectifier aussi, je vous montrerai les poignées parce que quand on n'a pas certaines pièces, comme là ça manquait, les teutons par exemple, pour tenir les embouts de câble, on peut adapter, mais il faut bien sûr adapter. Donc de toute façon, ces machins anciens, c'est que de l'adaptation tout azimut. Donc là on a 1, 2, 3, 4 câbles. Donc normalement on devrait avoir frein arrière, gaz, décompresseur et qu'est-ce qu'il me manque, starter. Et à partir de là, on doit avoir encore un petit bout de câble qui traîne là-bas et qui doit me servir donc de frein avant. Voilà. Donc on va découper d'abord donc de la gaine grise aux bonnes dimensions. Ensuite, on va découper un bout de souplisseau aussi à la bonne dimension, parce que vous voyez que les gaines passent dans du souplisseau gris. Donc on va bien sûr refaire de la même façon. Alors normalement je pense qu'il y a une partie qui doit passer à gauche et une partie qui doit passer à droite. En l'occurrence, si je regarde bien, ouais, il y a la partie donc du câble arrière qui passe par là, et puis de l'autre côté, il devrait y avoir le décompresseur et l'accélérateur. Enfin bon, on va voir ça, on va mettre ça comme on le souhaite. Et après, on va passer également exactement la même chose avec le fil électrique. Je vous montre tout, hein, ce qu'on peut utiliser. Voilà, alors le souplisseau gris qu'on va utiliser, c'est celui-ci. Il est disponible à la boutique, c'est du 10,5 par 12. Et 1 mètre suffit largement pour votre mobilette. Donc n'hésitez pas, ça peut servir. À partir de là, on va le découper à la longueur voulue, c'est-à-dire, on va dire moitié-moitié, 50 cm. Et puis on ajustera après. Et on va repasser ensuite les gaines à l'intérieur. Voilà, alors moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer un côté et puis l'autre. Comme ça, au moins, on est tranquille. Alors, il y a un premier souplisseau qui englobe le câble du décompresseur et le câble d'accélérateur, et qui vont bien sûr à la manette gaz décélérateur. Bon, voilà. Donc moi je mets à peu près 50 cm de souplisseau, il passe ici, vous le voyez, hein, derrière la patte de phare. Il va aller ensuite ici à la comment s'appelle, la poignée, et il passe sous cette espèce de support dans le plateau là, le porte-gaine. Alors ça c'est important, il y en a qui ça se vend à la boutique de l'atelier de la vigne, ça permet d'avoir des gaines qui coulissent bien et qui sont bien maintenues. On peut mettre des rilles sans, mais ça coince un peu la gaine, et du coup le câble peut arriver à se coincer quand vous tournez le guidon. Voilà. Alors la première gaine ira bien sûr ici sur le décompresseur, et la seconde ira ici sur le carburateur. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, au niveau des gaz. Alors je vous l'ai dit, j'ai mis un petit peu plus long. C'est pas bien grave, c'est simplement pour mettre le cheminement de ces câbles là. Et puis tant qu'on est de ce côté, eh bien on a le câble de frein avant qui va passer ici. Lui il est sans souplisseau, donc il va partir ici, il va passer là derrière. Voilà, il part de la poignée, il passe là derrière, il va arriver ici, donc sur ce passe-gaine, et il va descendre donc jusqu'à la poignée de frein pour bien sûr se crocheter là. Des petites astuces. Ici il y a le buté d'arrête-gaine du frein avant. Alors des fois c'est tellement rouillé que ça casse, et dans ce cas vous n'avez plus cette pièce. Donc ce que vous allez faire, vous allez tout simplement prendre sur la boutique un serre-épingle
de garde-boue d'une longueur suffisante. Et par-dessus, vous allez mettre un arrêt de gaine comme ça. Et vous aurez votre arrêt de gaine pour le frein avant qui sera reconstitué. Voilà. Et là, moi, je vais du coup pouvoir mettre la gaine de frein avant. Voilà, on peut monter la poignée alors que je les ai nettoyés, microbillés, polis. Ça fonctionne. Et puis là, vous avez des petits embouts pour les fixer, pour pas qu'elles tournent sur le guidon. Il y en a un là et un en dessous. Il y a deux tailles. Donc je crois qu'il y a du 5 et du 6. Donc ces petits embouts, vous les trouvez à la boutique de l'Atelier de la Vigne. Je vous les montre. Enfin, j'essaye de vous les montrer. Alors ça, c'est ceux d'origine. Vous voyez, ils sont souvent rouillés, cassés. Et là, à l'intérieur, vous avez ceux de l'Atelier. Alors, qui sont brillants. Mais je pourrais peut-être avoir des noirs la prochaine fois. Et donc, effectivement, il y a des gros modèles. Je m'excuse, je me suis fait mal à la main. J'ai juste mis un scotch. Des gros modèles et des plus petits modèles. Voilà. Et vous trouvez les deux modèles à l'Atelier. Ce qui vous permet de remettre des poignets avec des beaux embouts. En plus, ils se mettent avec un petit embout, donc une clé Torx, ce qui permet de bien pouvoir les dévisser sans que ça casse là au niveau de ces vis fendues. Donc c'est assez utile de pouvoir les changer pour remplacer par ça. Alors là, je vais en mettre deux sur cette poignée. Je vais pas les serrer parce que je m'accorde après avec la conduite pour voir comment je les mets au mieux. Mais en tout cas, je vais les positionner. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté avec la poignée. Donc j'échauffe la poignée avec un décapeur pour pouvoir l'enfiler et qu'elle tienne bien. Et à l'intérieur, je bourre de WD-40 pour que ça soit onctueux là au niveau de la poignée. Et je laisse toujours un petit écart ici pour pouvoir huiler. Là, vous voyez, si ça coince un petit peu, et ben on peut se permettre d'huiler un petit peu l'intérieur de la poignée qui coulisse sur en fait le guidon. Voilà. Alors bon, je vais maintenant tirer les câbles. Alors comme vous pouvez voir, j'ai mis le gaz et le décompresseur. Ça arrive comme ça, là, et ça arrive dans la poignée qui devra être un petit peu tournée comme ceci pour que ça soit impeccable. Voilà, vous avez tout. Et les freins sont mis à l'avant et ça fonctionne. Les amis, les câbles sont tirés. Tout est là. Le frein arrière, bon, donc ça c'est ok. Je vais maintenant passer au fil d'éclairage. Alors cheminement des câbles, hein, vous le voyez, à l'arrière du guidon pour le starter, à l'avant pour le frein, passage dans le souplisseau, ici, après le frein va de l'autre côté et passe dans le trou du cadre, puis il passe par dessous, là l'élément de béquille, là il y a un petit crochet pour le tenir, et ensuite ça arrive donc à l'embout de butée du frein arrière. Donc voilà, rien de bien compliqué, mais vous avez un beau cheminement et vous savez comment ça marche. Alors vous voyez que les souplisseaux, quant à eux, sont ici et butent chacun contre l'élément du phare, de là comme de là. Je vais le remettre un peu plus loin, voilà. Et ils arrivent quasiment à la même hauteur. Celui-là il doit descendre un petit peu, ou celui-là remonter un petit peu. Non, c'est l'autre qui doit descendre un petit peu. Pour le passage du fil, donc qui va en fait l'alimentation. Donc ce fil, il passe dans un petit souplisseau ici qu'on trouve à la boutique. Il va là-bas dedans et il passe par là-dessous pour arriver, moi en l'occurrence là derrière. Sur les autres machines, il arrive ici hein, pour avoir récupérer le fil d'alimentation du moteur. Si vous mettez un allumage électronique et donc un régulateur de tension, il faut faire tout arriver au même endroit, donc il va arriver ici aussi. Ensuite, il passe, vous le voyez là, dans cette espèce d'encoche. Il se clipse bien sûr sur le porte-guet des câbles. Il passe ici et il passe ensuite dans le petit trou qu'on a dans le cadre. Et là, à ce niveau-là, il est entortillé, tout simplement pour qu'il puisse avoir du jeu quand vous tournez la direction. Alors moi, ce que je vous conseille,
vous entortillez une vingtaine de spires autour d'un tournevis et ensuite vous allez faire en sorte que ces spires gardent leur forme en mettant un rilsan pendant quelques jours. Je vais vous montrer. Je vous fais voir là les petites spirales que j'ai fait avec un tournevis. Je les ai coincées pour quelques jours avec un rilsan. Après vous les décrochez et vous aurez exactement la même chose qu'à l'origine. J'ai fait aussi donc les derniers branchements sur le phare avant, bon, sachant qu'à l'arrière ça ira. Et avant d'attaquer les branchements des relais, régulateurs de tension et autres. Donc là j'essaye simplement avec mon testeur de batterie relié sur la masse du cadre. Et a priori, bah voilà, ça fonctionne. Donc bah, pas de souci. Si je mets la masse là-bas, ça devrait aussi faire la même chose. Il faut juste que je gratouille un peu. On va voir ça. Allez, on la met là. Ouais, il faut que je gratte un peu, mais bon, bah c'est ce que je vais faire. Comme ça, j'aurai une bonne masse là-bas. Je vais essayer ça. Alors, j'ai gratté là-bas pour avoir la masse. Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai mis ici. Voilà. Je tente. Voilà, ça fonctionne. Bon. Alors, pourquoi je l'ai mis ici? Bah, tout simplement, tous les fils... Je peux gratter encore un petit peu. Tous les fils vont arriver ici, en fait, notamment le fil du régulateur de tension et le fil de l'allumage électronique. Donc autant avoir qu'une seule masse, je vais vous montrer, qui sera comme ça, et qui donc sera au même endroit, ce qui, en cas de problème, eh bien, vous localisez tout de suite la panne, la masse, ça sera là. S'il y a une oxydation, ça sera là. Alors, ce que je fais, je gratte, je mets de la vaseline, là, avant de monter les boulons. La vaseline, ça évite l'oxydation et ça permet un bon contact. Ça marche pour les cosses de batterie, ça marche très bien pour ce genre de choses. Voilà, bon, bah, pour l'instant, on va la laisser telle quelle. On va pas aller plus loin puisqu'il y a des pièces qui vont être terminées. Et comme j'ai le même modèle, un autre modèle exactement le même à remonter, je vais en profiter pour le remonter également, ce qui me permettra de voir si là aussi j'ai des pièces à retoucher ou pas. Et je pourrai compléter les deux dans la foulée. Voilà, eh ben, une première vidéo sur le remontage de cette vieille mob bleue. Et puis je vous promets donc la suite avec des nouvelles vidéos et bien sûr le montage du moteur. À bientôt.